La PDG de Transavia France est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Nathalie Stubler. Bonjour. 2017 a été une bonne année pour le secteur aérien avec une croissance du trafic de 7,6% selon IATA. Et chez Transavia, quelle croissance en 2017 ? Alors Transavia France a connu une très belle année 2017, une belle année de croissance. On a mis sur le marché 12% d'offres en plus. Et nous avons réussi dans ce contexte à augmenter encore notre coefficient de remplissage de nos avions à près de 91%. Donc une très très belle réussite. On a trouvé notre marché indéniablement. Une belle réussite aussi de la part de nos clients qui nous ont plébiscité cette année. Qui ont reconnu notre belle place de leader sur le marché français. Et enfin, surtout pour nous, une consécration puisque Transavia France a été rentable en 2017. Donc une année rentable pour Transavia France, de la croissance au niveau du trafic passager. Vous avez bien fait la distinction, il y a Transavia France et Transavia Nederland, puisque ce sont les deux structures. Les deux entités réunies, ça représente une croissance de combien de passagers et ça fait combien de passagers en tout ? Cette année, enfin en 2017, on annonce près de 14 millions de passagers, une croissance de l'ordre de 11% pour l'ensemble de Transavia. Alors c'est justement un chiffre intéressant parce que Transavia est bien connu. Pourtant ça reste sur le créneau des compagnies à bas coût, une petite compagnie par rapport à EasyJet par exemple qui a fait 81 millions de passagers en 2017 ou Ryanair avec 129 millions. Quelle est votre stratégie vis-à-vis de vos rivales d'un point de vue de chiffres mais aussi d'un point de vue qualitatif ? Alors effectivement, le marché, vous l'avez dit, du transport aérien low cost est un marché extrêmement compétitif. Alors on se doit d'être à bas coût, parce que sinon on ne peut pas offrir des tarifs bas à nos clients. Le prix reste encore le nerf de la guerre. Le prix reste le nerf de la guerre, mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant pour justement gagner cette compétition. Et donc il faut aussi se différencier. Alors, côté Transavia, nous, on se positionne comme la low-cost du groupe Air France-KLM. Ça veut dire que c'est un gage de qualité pour la plupart de nos clients, c'est ce qu'ils nous disent. Et c'est leur permettre d'avoir le même programme de fidélité qu'Air France et KLM. Le Flying Blue. Le Flying Blue, etc. C'est exactement cela. Donc, vous pouvez gagner des miles ou dépenser des miles sur Transavia. Donc, c'est un plus. Et enfin, pour se différencier, c'est le service qu'on va offrir à nos clients. C'est un service d'attention et un service de proximité, avec beaucoup l'utilisation du mobile. On est passé vraiment maintenant sur notre trafic mobile est devenu plus important que notre trafic desktop. Nos ventes se font de plus en plus sur le mobile. Quelle part sur le mobile des ventes aujourd'hui, à peu près ? Alors aujourd'hui, on est, je dirais, entièrement digital. Transavia, très peu de ventes se fait en dehors du digital. Et un quart de nos clients sur le web achètent sur le téléphone. D'accord. Donc c'est déjà un point extrêmement fort et différenciant. Au-delà de l'achat, c'est aussi la prévente. Nous sommes la seule compagnie aérienne à proposer un service après-vente sur WhatsApp. Et c'est extrêmement apprécié par nos clients. C'est en train de devenir le premier point de contact pour nos clients. Et je dirais enfin, et surtout peut-être, c'est l'expérience en vol. Nos clients plébiscitent à chaque fois nos hôtesses et stewards, l'ensemble de nos équipages, également nos pilotes. Ils sont toujours extrêmement bien notés par les clients. Et à chaque expérience de voyage, ce qu'ils retiennent, c'est effectivement l'expérience des équipages à bord de l'avion. Alors ça, Nathalie Stubler, c'était pour 2017, c'est pour ce qui a déjà été fait. Si on parle cette fois-ci de votre stratégie pour 2018, votre flotte va s'agrandir de 4 nouveaux Boeing 737. D'ailleurs, ce ne sont que des Boeing 737, comme la plupart des compagnies à bas coût. Ça permet effectivement de réduire les coûts avec le même modèle. Cette augmentation donc, de 4 avions de la flotte, ça va se traduire par combien de créations d'emplois, très concrètement ? Alors, cela va nous permettre effectivement d'embaucher. Oui. Et donc, cette année, Transavia France va embaucher 140 personnes en plus. Donc, c'est à peu près 14% de l'effectif actuel, parce qu'aujourd'hui, l'effectif de Transavia France, c'est 1000 personnes. Donc, nous allons permettre l'embauche de 140 personnes. Donc, c'est un événement extrêmement important. Cette croissance ne va pas se traduire uniquement en nombre, puisque l'ensemble des collaborateurs va aussi bénéficier de cette croissance rentable, puisqu'au début de cette année, nous avons déjà signé un premier accord d'intéressement. Sitôt rentable en 2017, on a pu signer avec les organisations syndicales représentatives un accord d'intéressement.
qui va permettre d'intéresser les collaborateurs de Transavia aux bénéfices de l'année 2018. Et ça, c'est une première chez Transavia? Oui, tout à fait. C'est le premier accord d'intéressement après 10 ans d'existence. Et est-ce que ça a un rapport avec la grève qui a eu lieu début janvier chez Transavia, avec des personnes qui demandaient effectivement plus d'heures de vol, un meilleur dialogue avec la direction, ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. On avait prévu de discuter de cet accord d'intéressement du fait des résultats passés de l'année 2016. Donc vous l'avez déjà bien rappelé, Transavia est une filiale d'Air France spécialisée dans les vols à bas coût. Air France qui a lancé récemment une autre compagnie aérienne, Joon. Officiellement, dans les termes qui ont été présentés dans la communication, c'est un positionnement différent de Transavia. Mais lorsqu'on va sur le site internet, on découvre de nombreux billets qui sont promis, en tout cas à moins de 50 € pour l'Europe. Est-ce que finalement, ça ne vous cannibalise pas une partie de votre clientèle? Alors, pas du tout, puisque Joon a été créé par le groupe pour établir ses vols autour de l'aéroport de Roissy. Alors, que ce soit du moyen courrier ou de long courrier, finalement, Joon permet, comme Air France, de faire des correspondances à Roissy, donc finalement de connecter le monde au monde. Joon a été lancé récemment, vous l'avez dit, pour être une compagnie à moindre coût qu'Air France, et puis s'intéresser à la cible de ce qu'on appelle les clients millennials, donc être un peu le laboratoire pour la compagnie Air France sur ce secteur de vol qui est vraiment la correspondance à Roissy et d'offrir le monde au monde. Et toute dernière question, très brièvement, Jean-Marc Janaillac, le PDG d'Air France, a évoqué qu'un nouveau plan stratégique serait présenté en juin prochain chez Transavia. Est-ce que vous serez concerné? Est-ce que vous avez des pistes? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous en attendez à votre niveau en tout cas? Alors, le président vient de l'annoncer. Donc effectivement, il relance une réflexion stratégique. Il faudra attendre la réflexion les résultats et les travaux de cette réflexion stratégique. En attendant, Transavia continue de se développer, puisque on a annoncé les embauches. Mais donc l'année 2018 sera dense. On va offrir 18% de sièges en plus sur le marché français, au départ d'Orly, Nantes et Lyon. On va aussi beaucoup se développer en province. Lyon, plus 25% de croissance, Nantes, plus 40% de croissance. Au total, nous allons proposer 12 nouvelles routes et des fréquences supplémentaires sur les routes existantes, comme Marrakech, Porto, Lisbonne. Donc on a déjà une feuille de route extrêmement remplie sur l'année 2018, qui est de développer Transavia France, au départ de la France vers l'Europe et le bassin méditerranéen. Et puis pour le futur avenir, on attendra l'issue des travaux stratégiques annoncés par le président. Merci Nathalie Stubler d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG de Transavia France.